l'idée de creuser le puits est survenue suite à la demande des guides et des visiteurs. Lorsque les visiteurs montent au chevalement, ils passent devant un escalier qui descend, et ils demandent au guide « Où va cet escalier ?» Les guides répondent « L'escalier va vers le puits bouché. » La décision de creuser a été prise difficilement, car vu l'ampleur de la tâche, certains bénévoles disaient que l'on allait se casser le dos, que le sol du puits va s'effondrer, et on va se retrouver enseveli 50 mètres plus bas. Que d'autres personnes ont essayé sans résultat. Bref, après de longues concertations et discussions, on a décidé de se lancer dans le creusement. Pour commencer les travaux, il fallait amener une alimentation électrique vers le puits pour l'éclairage et l'alimentation du treuil. La machine d'extraction était reliée au puits par une galerie de service. Dans cette galerie passaient tous les réseaux, les câbles haute tension vers le fond et vers la sous-station, 25 000 volts. On a trouvé la galerie partiellement effondrée, tant bien que mal, on a dégagé des gravats pour pouvoir passer notre alimentation. Ensuite, il fallait trouver une décharge et un moyen de transport pour évacuer le remblai. Heureusement, nous avons trouvé des entreprises qui nous ont bien aidés dans notre projet. L'entreprise LTF de Fontois met une benne à demeure et se charge du transport. L'entreprise Veller d'Omès récupère les gravats pour boucher un trou. Après l'installation du treuil, on a placé une rambarde pour sécuriser le chantier. On pouvait commencer à creuser. Hop là. Allez, go. Et hop. Vas-y, avec Ah oui. Tu vas reprendre les gants, oui. T'arrives pas à prendre. Voilà. Attention Bernard. Le bon. Et je suis dans ma gauche. C'est quand je l'ai remis. Ouais, il est peut-être parti. Bah, il est 11h20, hein. Ouais, ben on va... Ah, et Bernard, faut voir le seau. Lequel? Sur la place. Oui, il y en a 5. Allez, je passe. C'est quoi, c'est que là maintenant, ça pas emmerdé, c'est quand pour les deux. C'est bon? Ouais. Non, puis, de toute façon, on aurait tout après. Le minerai. Oh, le minerai, on monte avant midi. Ouais. Ouais, c'est bon. Il a dit bon. Ouais, de l'envers à la Comment ça se fait? Non, regarde, c'est pour les coups d'écoulement, ça.
Ah, pour l'écoulement. Ah, ne bouge pas. Ne bouge pas, Gérard. Alors, C'est l'écoulement. quelque chose. Ouais, l'écoulement. Faut me donner quelque chose pour le protéger. Non, pas des pierres. Non, mais une grosse comme ça qui bouge. Faudrait un sac ou des sacs en plastique ou quelque chose. Ah, je vais remonter, je vais remonter. Attends, alors là, il faut que j'arrive à dégager autour. Ouais, je vais te dégager. Comme ça. Une planche. Attends, bougez pas, les gars. Non, mais on n'a pas de... Non, non, bougez pas. Bon. Non, bougez pas. Non, mais je te donne une grosse pierre en attendant. Ouais. Ah bah oui, mais une grosse pierre. Voilà, ça. Hop. Et ça me servira pour tous les jours, ça. On fait une prise de suite. Pas au point, ça. Alors, il faut qu'on bouge. Faut qu'on bouge. Bah, je vais remonter. Tiens, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais remonter. Tu veux quoi? Ne bougez pas. Gérard. Non, non, c'est bon, le bétard, il a ce qu'il faut, là. Mal au dos, mal au bras, on continuait de creuser inlassablement. Il était hors de question de s'arrêter, on travaillait même 2 jours par semaine. Le sol était tassé, il fallait utiliser le pic et la masse. On remontait des grosses pierres, et des enchevêtrements de tôle rendaient la tâche encore plus ardue. On récupérait les blocs de minerai de fer, pour constituer un monticule devant le puits. Un jour un tuyau d'exor a failli nous écraser. Le treuil qui remontait un seau plein et descendait, un seau vide en même temps est tombé en panne. De la fumée est sortie du moteur, il était grillé. Nous n'avions plus de treuil. Le chantier était arrêté. Le moral de l'équipe était au plus bas. Il fallait trouver une solution pour continuer à creuser. On a essayé de remonter les seaux à l'aide d'une poulie et d'une longue corde. Cette méthode était très lente, on mettait 3 semaines pour remplir une benne, et on était épuisé. On a installé un petit treuil d'atelier, mais tous les 15 minutes un bilame coupait l'alimentation du moteur. Il fallait attendre 20 minutes pour qu'il refroidisse. On a confectionné un support placé sous le crochet du treuil pour remonter 4 seaux en même temps. Et pendant que le moteur refroidissait, on remontait les seaux en tirant sur la corde. On a terminé de vider le puits avec cette méthode, tout en regrettant l'ancien treuil. En plus, il est tordu. Regarde, ça a fait question encore. C'est bon. On a vu? Là, c'est bon. On a atteint les portes de la recette du personnel, c'est par cette entrée que les mineurs pénétraient dans la cage pour descendre au fond. Ensuite, on a arrêté de creuser au niveau du sol du tunnel de la recette. Il restait à dégager ce tunnel pour terminer les travaux de creusement.
après le dégagement des gravats dans le couloir derrière les portes. Les travaux de creusement étaient enfin terminés, toute l'équipe allait oublier les douleurs des dos et des bras. Maintenant, c'est les travaux de restauration qui vont débuter. Le travail demandera moins d'efforts physiques, mais beaucoup de minutie et de patience. Le couloir vers la salle des pendus était obstrué par un mur en aglo. Pour récupérer 6 mètres de couloir, on a cassé le mur et enlevé les gravats qui se trouvaient derrière. On a rebâti le mur à la limite de terrain du musée. On a reconstitué un lave-bottes le long de la paroi. Le premier travail a été de remettre l'éclairage en état. On a restauré les lampes d'origine, remplacé les interrupteurs et les boîtes de dérivation de l'installation électrique. Des blocs de secours ont été mis en place. Il a fallu piquer la rouille sur toutes les charpentes, toutes les rambardes et châssis pour les repeindre. Les coffrets électriques ont été redressés. Le coffret de signalisation prenait l'eau, la vitre a été remplacée et les joints changés. Les sonnettes ont été restaurées. Tu le verras pas. Il fait du sang. Elle est pliée, hein. C'est affaissé. Les portes d'accès à la cage étaient détériorées par les gravats et la rouille. Après le démontage, on les a remises en état à la forge. Les capteurs servant pour la détection d'ouverture et fermeture étaient écrasés. Les câbles d'alimentation arrachés. Certains capteurs étaient irrécupérables. Cet hiver a été très rude, on a repeint les portes à l'abri des intempéries dans le garage. Vous voulez des commentaires? Vous voulez des commentaires avec? Quelle peinture de merde!
fait mon deuxième pinceau pour le grand. Le petit pinceau que j'ai mis où? Je sais plus, le plat. Hein? Peut-être le suivant. Voilà les gars. Il tient même comme ça. Regarde s'il a essayé de sortir. Ouais, parce que s'il a fait ça, il tient. Voilà. Allez, ça t'offrira plus et ça tient. Bon, la clé, on va la fermer, on va lever. Chercher les portes pour te chercher, parce qu'elle est là, la porte. Je ne veux pas qu'on la mette un peu. Avec le jeu qu'il y a. Bon, et là, et hein, comme ça, vers là. Bon, alors, voilà. Puis, ah ben ça offre en blanc. On n'ouvrira plus, c'est là, Jean. Non, ça s'ouvrira plus. Hein. Parce que là, il est grippé, hein, on n'arrivera pas. Non, non, ça s'ouvre pas. Non, non, ben on s'ouvre pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait coupé là, je crois. Parce qu'on avait essayé de le sortir, on n'arrivait pas. Ben, allez, c'est bien. Deux, trois petits points, voilà. As-tu parlé? Bon, Dédé, t'es foutu. T'es obligé de rester là, tu vas parler. C'était bien comme ça. Mais de l'artiste en photo. Oh putain, il est encore plus large que je pensais. Je ne sais même pas si tient là, celui-là. Ça ne va pas? Si, bon, ouais, normalement avec un... Sinon on en fait un autre, t'en trouves pas un autre. Ben, il est un peu gros, celui-là. Mais ou alors essayer de trouver quelque chose qui va. Ouais. Et puis tu fais un point dans chaque fois là. Ouais. Ouais, déjà là, et puis après... Ceux-là, ils étaient mûrs. C'est pas le gros. Ah, t'as mis déjà les trucs? Ah, c'est pas mal. Ah. Bon, et la chaîne, je l'ai laissée sur le... Il faut commencer par la chaîne. Le fait de course, il se ferme bien, là. Regarde si le contact se fait, là. Ouais. Impec. Et là, c'est le même système, hein? Oui, oui. Oui, le même système comme ça. Un contact à la fermeture. Ouais. Ah. Mais tu vois ça bien, hein? Parce que comme ça, la télé, c'est
déjà tout épuisé, hein. Ouais, bon, ben, on va négocier. Sinon, on commence. De loin, ça fait bien quand même. Hein. Des fois, c'est mieux dans l'appareil. Ouais. Ouais. Ça rend bien, quoi. Ça y est, ça va, c'est un peu comme tu souhaitais. Ouais, ça ressort bien. Bon. Regardez pas trop. L'artiste a terminé le trompe-l'œil qui donne une sensation de profondeur au couloir. Les travaux de creusement et de restauration du couloir sont terminés. Le journal républicain lorrain est venu prendre des photos. Toute l'équipe attend de voir si les visiteurs apprécient notre réalisation. Non, vous pouvez mettre des serre-joints. Oui, parce qu'il y a une grotte là. Ouais, des serre-joints. Et là, il est venu maintenant. Ça fait un arrondi. Et puis tu fais un coin dans chaque fois là. Ouais. Ouais, déjà là, et puis après. Ceux-là, ils étaient mûrs. Hein. Pardon, monsieur. Non. On va voir que... Bon, On ne met pas sur un fournier. on va aller tout. Ah, pour venir. Quelquefois un courant d'air humide et froid traverse le couloir, on doit se couvrir avec les bonnets et les vestes d'hiver. On profite des périodes sèches pour effectuer les travaux de peinture. Souvent, une condensation vient envahir les murs et les affiches qui sont mises sous plastique. Malgré tous ces aléas, les travaux continuent. En avril, Florent le peintre a réalisé une fresque sur le mur au fond du couloir. Cette peinture représente le déplacement des mineurs venant du vestiaire vers la cage du puits. De loin, ça fait bien quand même. Hein. Des fois, c'est mieux dans l'appareil. Ouais. Ça rend bien, quoi. Ça y est, ça va, c'est un peu comme tu souhaitais. Ouais, ça ressort bien. L'artiste a terminé le trompe-l'œil qui donne une sensation de profondeur au couloir. Les travaux de creusement et de restauration du couloir sont terminés. Le journal républicain lorrain est venu prendre des photos. Toute l'équipe attend de voir si les visiteurs apprécient notre réalisation.